Ne te marie pas avant de connaître ça. La plupart des mariages finissent en divorce parce que l'écrasante majorité des gens ne connaissent ni leurs droits ni leurs devoirs avant et après le mariage. Dans cette série de courtes vidéos, je vais te résumer l'essentiel à connaître. La première notion que tu dois comprendre, c'est celle du wali. Le wali, c'est l'homme chargé de protéger la femme et de veiller sur ses intérêts face aux hommes, parce que certains savent très bien manipuler, mentir et jouer un rôle. Dans le cadre du mariage, le wali agit comme un bouclier. Son rôle est de filtrer les prétendants afin d'éviter qu'un homme mal intentionné, immature ou incapable d'assumer un foyer ne trompe la femme. Un wali doit obligatoirement être un homme, musulman, pubère, saint d'esprit et idéalement reconnu pour son sérieux et sa droiture. Dans l'ordre, les walis sont le père, puis le grand-père paternel, ensuite le fils de la femme, si elle a déjà été mariée, puis le frère de même père et même mère, le demi-frère paternel, le neveu paternel, l'oncle paternel et enfin le cousin paternel. En islam, la règle générale est qu'il n'y a pas de mariage sans l'accord du wali. Imagine alors qu'un homme pieux, respectueux et capable d'assumer un foyer demande une femme en mariage. Elle accepte, mais son wali refuse uniquement par racisme, orgueil, intérêt financier ou simple caprice. Ce cas s'appelle le blocage abusif. Dans ce cas, le père perd son rôle de wali et celui-ci passe au suivant dans l'ordre grand-père, frère, oncle, etc. Et si toute la famille refuse injustement, alors le wali devient le juge musulman qui peut la marier d'office. Pourquoi ? Parce que le wali n'est pas là pour contrôler la femme, il est là pour la protéger. Donc s'il trahit cette mission, son statut saute. Maintenant, imagine qu'elle vive dans un pays non musulman où il n'existe pas de juge musulman. Dans ce cas, le rôle de wali est transféré aux savants et aux imams de la communauté. Et s'il n'y a pas d'imam qualifié, elle peut choisir un homme musulman intègre, pieux et respecté pour la marier. Selon l'école hanafite, il existe même une exception dans les cas extrêmes. Si aucun imam ni aucun musulman ne veut prendre la responsabilité d'affronter la famille injuste, alors la femme peut conclure elle-même son contrat de mariage avec l'homme en présence de 2 témoins musulmans. Pour les convertis qui n'ont pas de famille musulmane en terre non musulmane, votre wali est par défaut l'imam de votre mosquée. Et s'il refuse injustement, vous pouvez désigner un musulman intègre. Retiens donc ceci, le père n'est pas la limite. S'il bloque abusivement un mariage, l'islam prévoit d'autres solutions. Commence dès aujourd'hui à identifier qui sont les différents walis dans ta famille. Informe-les de leur rôle, rappelle-leur les lois de l'islam et indique-leur bien que tu peux potentiellement les contacter en cas de force majeure et qu'ils sont tenus devant Allah de prendre leurs responsabilités. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Dans la prochaine, nous verrons les 2 catégories de femmes dans le mariage islamique et la question du consentement. Si tu ne veux pas la rater, abonne-toi.